Bonjour, dans cette vidéo on va voir que Grégory Lagrange, c'est le Gad Elmaleh du copywriting, de la rédaction publicitaire. C'est-à-dire que lui, si tu l'écoutes, Grégory Lagrange, bon, critique les autres, comme quoi c'est des copieurs, ils n'ont pas d'originalité, etc. Et lui-même fait, euh, fait ça, quoi. Il n'a aucune originalité. Il copie, en fait, il a trouvé un mec, un américain, donc qui s'appelle Ben Settle, et il fait pareil. Il se dit, bon, lui il est bien, je fais exactement pareil. Et il n'hésite pas. Par exemple, son lead magnet, l'aimant à prospect de Ben Settle, c'est une lettre. C'est ça, quoi. Et dedans, il y a des conseils sur le copywriting. Donc, Grégory Lagrange, il a donné comme lead magnet un document en français qui reprend exactement les trucs de Ben Settle. Et il fait comme si c'est lui qui l'avait écrit, hein. Comme Gad Elmaleh, quand il fait ses blagues, il va pas dire, bon, celle-là, je l'ai pris de tel comique américain et je vous la ressors. Non, il la ressort comme si ça venait de lui. Il dit jamais. Là, quand il s'est fait choper avec Copicol, euh, bon voilà, il a fait son mea culpa ou je sais pas ce qu'il a dit. Il essaye de minimiser le truc. Il dit bon, hein, au début il dit c'est pas moi, après il dit c'est pas grave. Et ben bon, lui, Grégory Lagrange, il a rien dit pour l'instant. De toute façon, on va même pas lui demander, mais c'est flagrant. Tu vois, par Grégory Lagrange, le copywriter le plus cher et demandé de francophonie, est reconnu par les plus gros acteurs du web comme le spécialiste numéro un de la persuasion et de l'email marketing. L'autre, il se dit, donc là on retient, c'est le copywriter le plus cher et demandé de francophonie. Lui, lui il dit, euh, c'est pareil quoi, c'est le highest paid marketer. En fait, là-dedans, dans cette phrase en anglais, alors le truc, pourquoi, comment ils arrivent à faire ça, Lagrange et Gad Elmaleh, parce que le public français, il est captif de par la langue, parce qu'il y a très peu de Français qui comprennent l'anglais. Ils sont allés à l'école, ils ont fait peut-être 7 ans d'anglais, mais ils ne savent pas lire. Parce qu'il n'y a pas besoin de lire l'anglais ou de savoir le comprendre pour vivre en France. Tout est en français, même les films américains sont doublés. On peut très bien vivre sans problème. Même quand on va voyager en touriste, on, on sait quelques mots d'anglais, ça suffit largement. Voilà. Donc bon, là c'est pas vraiment ça, mais en gros lui, il est il dit que c'est le copywriter le plus payé, le plus demandé du monde en fait, hein. Donc là, on voit que c'est pareil. Ici, il dit soit vous prenez la lettre, ou non merci, allez sur le site et pour lire plus de 2000 pages d'astuces sur le web marketing et l'email marketing. Et lui, c'est pareil, sur sa page, il dit non merci. Donc là, c'est no thanks, non merci. C'est vraiment la copie conforme, quoi. Non merci. Allez sur le site et consultez plus de 1000 pages de techniques d'emailing et de web marketing. Donc de techniques d'emailing. Tips, ça peut être technique, ça peut être astuce, ça peut être des trucs. En fait, quand on traduit de l'anglais au français, on peut mettre ses propres mots, ses propres expressions, bien sûr. Donc c'est ce qu'il fait. Alors là, donc c'est vraiment pareil, hein, ça c'est Grégory Lagrange. Quand on rentre son email, même la page merci est la même que la page merci de lui. C'est pas à peine que je montre tout ça. Moi, ce que je veux montrer, c'est ce qu'on reçoit. Donc là, à gauche, ici, c'est les, le lead magnet, quoi, le PDF de Ben Settle. Et à droite, c'est le PDF de Grégory Lagrange. Donc, ce qu'on peut voir avec les copies, c'est que le document lui-même, il est moins bien fait. Ouais, voilà, une image de merde. Pas de. Enfin, le pied de page, voilà, il est comme ça, il est pourri. Ici, en anglais, on voit, c'est mieux intégré. L'image est mieux intégrée, la police de caractère, il y a plus de recherche. La façon, les paragraphes, tout ça, les marges, c'est mieux présenté. Il y a le numéro de page. Le pied de page, là, il est un peu plus professionnel. Ici, on a un document à l'arrache. Et c'est souvent ce qui se passe. Il n'y a pas besoin. Déjà, le fait d'avoir fait ça, d'avoir traduit, fait un petit truc, ben, ça suffit largement pour le public français. Déjà, avec ça, il y a plein de fans de Grégory Lagrange qui ne savent pas qu'il fait juste la copie. Et il y a plein de fans de Gad Elmaleh aussi. Il dit ah il est trop marrant ces blagues. Ils savent pas que en fait il ne fait que copier-coller les choses d'un autre qui est bon et lui il le fait, il le copie-coller. Juste en fait son seul la seule qualité on va dire de Grégory Lagrange c'est juste de savoir traduire et mal en fait, hein. C'est parce qu'il traduit pas exactement, mais il traduit et puis il met des phrases, il écrit. Alors si on sait faire ça, eh ben on prend quelqu'un comme Ben Settle ou un autre et on copie tout son tunnel, tout ce qu'il fait,
Donc ça, bah, par exemple, ce document, on le met en français. Donc là, au lieu de dire Dear subscriber, donc cher abonné, on dit cher padawan et futur ninja de l'emailing. Donc en français, on peut écrire n'importe quoi. Moi, je pourrais dire cher enculé de ta mère. Et ensuite, on continue. Du moment que je fais un document où je traduis ce qui est marqué en mettant mon vocabulaire, ma façon de parler, au final, ça fera un document qui est donné suite à la capture email. Sur la page merci, je fais tout pareil que un tel, mais avec mon vocabulaire, mon machin. Il y aura des fans qui diront bah, il est fort. Alors pourquoi? C'est parce que dans les. Là, par exemple, il donne une. On va dire 24 astuces en email marketing. On va dire c'est ça, quoi. Et là, lui, déjà, ça baisse à 16. Il n'a pas fait les 24. 16 techniques à utiliser pour doubler tes ventes avec des emailing. Voilà. Donc, on peut voir que c'est les mêmes. Alors, par exemple, ils sont pas dans le même ordre. Mais des fois, ils pourraient faire dans le même ordre. Alors, bien, là, au début, il commence. Ici, ça commence avec un petit paragraphe et on commence direct avec les 24 points. Lui, il parle, en fait, c'est pour dire qu'il est le meilleur, qu'il est vraiment trop bon. Il raconte sa vie, quoi. Il se fait mousser. Ce qui est normal, parce que si c'est pas lui qui le fait, qui va se faire mousser, quoi. Donc là, il fait ça. On voit que là, il a fait apparemment en 2017 et lui en 2011. Donc je te montre toute ma méthode sur cette page. Elle m'a permis de faire. Donc là, voilà, il se vante. Donc quoi, il est fort, tout ça. Et il a une formation emailing 3.0. Et lui aussi, bien sûr, il a une formation à vendre. C'est leur produit à vendre qui vient après la capture email, après avoir donné le cadeau. Et là, il y a Antoine Blanche-Maison qui a dit qu'il avait acheté Emailing 3.0, qui est la copie du produit de Ben Settle, du produit en vente. Donc Grégory Lagrange a fait que copier, traduire en français tout le système de Ben Settle. On pourrait l'appeler Grégory Settle ou Ben Lagrange, mais en moins bien. Parce que voilà, le document est moins bien fait, le texte, les exemples, tout ça, ça va être moins bien. C'est juste copié, donc il n'y a pas de connaissances derrière. On peut pas lui parler à lui de ce qu'il a écrit, par exemple. Il s'est juste répété. Là, par exemple, c'est voilà la technique d'emailing infotainment number one. Donc infotainment, emailing, tout ça, c'est de l'anglais, mais c'est quand même traduit en français. Et là, on voit que le premier, c'est quoi? C'est the joke opening, c'est-à-dire ouvrez avec une blague. Et là, c'est commencer par une blague. Et qu'est-ce qu'il raconte là en français? C'est ce qui a marqué là, plus ou moins, voilà. Après, la technique numéro 2, c'est l'intro triple question. Donc dans l'intro, commencez par 3 questions. Ici, le secret numéro 2, c'est pas l'intro triple question, c'est autre chose. Mais dans ce document, il y en a 24. Dans l'autre, il y en a 16. Donc il a enlevé. Si on cherche un peu plus bas, on va trouver la 3, par exemple, de fac opener, c'est pas ça. 4, c'est pas ça. 5 non plus. Donc c'est pas dans le même ordre. Non, c'est pas celle-là. Et voilà, c'est celle-là. En fait, la 7, c'est la 2 ici. L'intro triple question, c'est The Three Questions Opening. Et voilà, donc ça parle de ça. Après, la technique numéro 3, ne pas avoir peur des longs titres de mailing. Bon, on va le trouver. Hein. Don't fear long subject lines. N'ayez pas peur des lignes longues de sujets. Donc ne pas avoir peur des longs titres de mailing. Quatrièmement, j'ai reçu cette question intéressante. Je cherche ici. Voilà. Numéro 14. I got this interesting question open. Voilà. J'ai cette question intéressante. J'ai reçu cette question intéressante. L'autre technique numéro 5. L'intro, laissez-moi deviner. Donc ça va être let me guess. C'est quoi? Laissez-moi deviner. En fait, il n'y a pas besoin vraiment de chercher. Moi, je pense que ça va être Let Me Guess, mais ça peut être autre chose, un peu, comme titre. Biggest. Laissez-moi Constant. Bon, il faut. Là, peut-être pas, on va peut-être pas chercher, mais c'est sûr que ça y est, hein, c'est sûr. C'est pas. Par exemple, ça. Comment on industry gossip, c'est un autre. C'est commenter sur l'actualité de notre industrie. Donc laissez-moi deviner, je sais pas, il faudrait lire un peu le truc pour voir. Et de toute façon, là, en tapant dans le mille, c'est-à-dire que tu as une offre à faire, nanana,
Un titre qui flash dans la boîte de réception, t'es inscrit, et comme une punk aux cheveux fuchsia au beau milieu d'une réunion du MEDEF. Voilà, c'est ça va être juste Wachi Mali, un truc Waki Mall. Il est où? The Wacky. Voilà. The Wacky Crazy Way Subject Line. Voici une ligne de sujet que j'ai utilisée par accident qui a tendance à attirer beaucoup d'attention. It's different, not IP. Wacky Crazy Way. Un titre qui flash, quoi. Là, par exemple, plus bas, on voit euh, surfer sur la culture populaire. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. C'est on ne pas hésiter à choquer son audience, bien sûr. L'ouverture fac, ben ça c'était le premier ou le deuxième. Voilà. Numéro 3, The Fac Open, FAQ, l'ouverture fac. Bon, ben, il aurait pu, bien sûr, ça aurait été plus pratique si Grégory avait copié-collé en gardant l'ordre. Mais là, pour embrouiller, il a changé l'ordre, il en a mis moins. Mais c'est pareil, c'est commenter les ragots de ta thématique. Ça, c'est comment on industry gossip. Gossip, c'est les ragots, les rumeurs, choses comme ça. Ouais, les ragots. Donc, commenter sur les ragots de l'industrie. Et là, chaque industrie est thématique à son lot de ragots. Every niche and industry has its own sewing circle of gossip. Cette phrase, ça veut dire exactement ça. Et donc, et, et que ce que disent les gens à ce sujet soit vrai ou non, tu peux t'en servir à ton avantage. And whether that gossip is based on truth or opinion, or even downright lies, you can use it to your advantage. Tu peux t'en servir à ton avantage. Voilà, donc c'est pour montrer ça que, comme c'est fait, ça c'est le document. Et Antoine Blanche-Maison donc, a montré aussi des captures d'écran de sa formation Emailing 3.0, qui est la copie de la formation de Ben Settle. Alors, pourquoi Antoine Blanche-Maison l'a montré, alors que à l'époque il avait rien dit? Parce qu'il se protège. Tous les gens font ça. Antoine Blanche-Maison lui-même est un copieur de Jean Rivière, qui lui, Jean Rivière, copie sur les autres, les Américains ou autres. Donc tout le monde se copie. Alors ils veulent pas se critiquer entre eux. Parce que s'ils se critiquent, après les autres ils peuvent leur ressortir, enfin vu qu'ils le font tous. Donc Antoine Blanche-Maison l'a pas fait, l'avait rien dit, parce qu'il avait acheté Email 3.0 sans doute dans l'intention de le copier, comme tout. Mais il s'était aperçu que c'était la même chose que Ben Settle, donc autant copier Ben Settle directement. Mais là, il l'a montré récemment. Donc est-ce que c'est là? Alors c'est sur Facebook, mais après pour trouver Facebook, Antoine Privé. Et ici, voilà, et Grégory Lagrange est-il un imposteur? Donc tout ça, c'est quelqu'un qui... Alors lui, c'est marrant parce qu'on sait pas lui qui c'est, hein. Il vient d'arriver sur le groupe juste pour parler de ça, et son profil a été créé. Donc ces gens, on sait pas, peut-être lui c'est Grégory Lagrange lui-même qui écrit tout ça pour faire parler de lui, j'en sais rien. En tout cas, il montre que c'est la même chose. Et là, donc Antoine Blanche-Maison montre, voilà, il dit: j'avais suivi sa formation Emailing 3.0, c'est exactement le même plan et le même contenu que le guide papier de Ben Settle, The Emails Player Playbook. Il avait juste changé les exemples. À l'époque, je n'avais rien dit. Mais maintenant qu'il traite les autres de plagieurs et qu'il se fait passer pour un chevalier blanc, difficile de résister. Un exemple parmi tant d'autres. En fait, c'est parce que Grégory Lagrange donc fait son... En fait, c'est un peu comme les prêtres pédophiles, hein, c'est-à-dire, il parle de Jésus, il dit ouais non c'est pas bien de plagier, nanana, alors que lui le fait, et il fait pire. Voilà, donc là, du coup, ben, vu que je crois qu'il avait nommément cité Antoine BM, que c'est comme quoi c'était un mauvais plagieur, donc maintenant, Antoine BM, il a plus de retenue contre lui, ils se protègent plus entre eux, quoi. Voilà, c'est le panier de crabe, hein. Donc il montre les captures d'écran, comme quoi c'est la même chose, entre, voilà, Emailing 3.0, donc c'est ça qu'on paye, c'est ça sa formation, des petits... Donc effet choc, curiosité, bénéfice direct, impossible, et tout ça, si on retrouve... voilà, choc effect, donc l'effet choc. Deuxièmement, curiosité. Troisièmement, pareil. Bon, bref, c'est pareil quoi, que pour le lead magnet. Voilà, Grégory Lagrange. Donc, Grégory Lagrange est le Gad Elmaleh du copywriting francophone. Et moi, comme j'ai dit ici, c'est une pratique, sûrement, ça doit exister aussi en espagnol, en allemand, toutes les langues. Il doit y avoir des
les copywriters le plus connu, ou le plus sollicité, le plus recherché, et le mieux payé d'Allemagne ou d'Espagne. Voilà, el redactor publicitario más solicitado y mayor pagado. Voilà, Gad Elmaleh. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je m'en fous. Grégory Lagrange, je l'encule. Antoine BM, je l'encule tous, là, Jean Rivière. C'est normal, on le sait que c'est comme ça. Là, moi, ce que je me fais marrer, si on peut critiquer d'autres personnes à part eux, c'est les enculés normaux, c'est normal. Et moi-même, je le fais. Attention, j'ai pas dit, mais je le fais. Tout le monde est un enculé. Donc, ils m'ont même compris. Mais là, ce qui est marrant, donc lui, on peut pas savoir aussi qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il vient de s'inscrire ça. Mais lui, selon ce qu'il dit, c'est marrant, c'est hors la stupéfaction. Il se rend compte que Grégory Lagrange est un enculé. Mais ça, c'est les gens, mais ils sont fous, quoi. Parce que comment être déçu de quelque chose quand tu t'en rends compte, à part si t'as été assez con et naïf pour croire. C'est comme si les gens qui disent, oh, je suis déçu, Macron, en fait, il a pas fait ce qu'il avait dit, tout. Mais les politiciens sont des enculés. Si on veut être un bon web marketeur, un bon copywriter, un bon n'importe quoi, il faut être enculé. Voilà, c'est comme ça. Donc, les bons sont des enculés. Mais bien sûr, ils vont pas te le dire. Puisqu'il faut pas le dire, il faut être enculé, mais le discours doit être différent. Donc ça, c'est normal. Faut être con pour penser que c'est pas comme ça que ça marche. Quoi, il va être bon, honnête et tout ça, et il va arriver au sommet. Alors pourquoi il n'y en a pas plus des gens au sommet? Non, parce qu'il n'y a qu'un sommet, et pour y arriver, il faut être enculé, mais avoir parlé comme Grégory Lagrange, il arrive, il suffit de dire qu'on est au sommet, voilà, et les autres gens, il y en a certains qui sont assez cons, il y a beaucoup de cons, donc qui croient à ça, et qui vont le payer pour qu'ils fassent leur texte qui prend ailleurs. Il traduit, et puis voilà, c'est les siens. Il faut mentir et ne pas avoir de problème à ce sujet. Une fois qu'on n'a plus de problème, il n'y a pas de syndrome d'imposteur ou quoi que ce soit. Donc, Grégory Lagrange est-il un imposteur? Ils sont tous des imposteurs. Toi, t'es un imposteur, tout le monde. Et alors, ce qui est marrant aussi, sans parler de ça, parce que lui, on ne sait pas si vraiment il est stupéfait, ou peut-être c'est Grégory Lagrange lui-même qui a écrit, hein. Mais ce qui est marrant, c'est plutôt les autres, alors. Euh, Comment il s'appelle? euh, Bon, lui, alors, genre de truc. Oui, en attendant, lui, il fait de l'argent et toi, tu fais du bruit. Comme si. Quel rapport? On te parle du fait. Voilà, c'est tout. Après, il y en a d'autres, me fait penser à la tribune des militaires, là. C'est Éric Dogimon qui dit. euh, qui dit, ouais, c'est pas très courageux d'exprimer une opinion cachée derrière un faux profil. Donc ça me fait penser à ça parce que, en fait, si tu donnes ton nom, si tu donnes ton identité et que tu dis quelque chose, diffamation, tu te fais attaquer, procès et tu te fais pénaliser. Comme les militaires là qui signent de leur nom, quand ils le font, hop, ils sont sanctionnés. Alors s'ils le font anonymement, on dit ah c'est des lâches. Ils disent, ils ne veulent pas dire leur nom, donc leur tribune elle vaut rien. Et s'ils le disent, ils disent ah, il faut pas le dire, allez on va les virer de l'armée. Et il y a toujours des gens pour Eric pour dire ouais c'est pas très courageux d'exprimer une opinion cachée derrière un faux profil. Mais imagine t'as un dictateur, tu dis ah le dictateur c'est un enculé de sa mère. Si tu le dis et que ouvertement avec ton nom, tu vas finir torturé et tué. Si tu te caches pour le dire l'enculé c'est le dictateur c'est un enculé, voilà tu vas pas finir torturé, mais t'es un lâche et en fait tu dis ça mais c'est parce que t'es aigri ou je sais pas quoi. Mais c'est quoi ce genre de raisonnement là? Tu peux, tu peux exprimer une opinion et être caché derrière un faux profil, ne pas donner ton identité, tu donnes ton opinion, mais tu ne donnes pas parce qu'on le sait. Tu vois, moi je sais parce que depuis que j'ai un âge de voter, je trouve que le seul parti, c'était le Front National, c'est-à-dire c'est le seul parti, c'est même pas qu'il est bien, il est trop light, mais les autres c'est encore plus nul. Parce qu'il n'y a pas de préférence nationale. Donc moi, si je vote pour un parti, je veux préférence nationale. Mais le Front National, c'est de la merde. C'est-à-dire que, par exemple, en Thaïlande, il interdit aux étrangers d'acheter un terrain. Mais en France, cette simple règle qui serait que ça soit interdit d'acheter un terrain si t'es pas français, même pas le Front National, il pense même pas à la faire, celle-là. Donc il est vraiment light. En fait, tous les partis en France, c'est vraiment à gauche. Tout est à gauche. Même l'extrême droite, c'est le centre gauche dans d'autres pays. Mais en France, t'es là, tu dis tu votes Front National. Après, dans ton école ou dans ton travail, tu vas te prendre, tu vois, tu vas te faire emmerder par les pauvres cons comme ça qui sont contre le Front National bêtement, en pensant que c'est les nazis, l'extrême droite, je sais pas quoi. Et donc, il faut pas dire que t'es du Front National. C'est pas parce que tu manques de courage, c'est parce que t'es pas con. Tu vas pas dire que tu votes Front National, alors qu'après tu vas te prendre, tu te mets dans la merde parce que des gens qui ont plus de pouvoir que toi sont tellement cons qu'ils vont te faire chier, ils vont s'amuser à se faire chier parce que t'es du Front National, tu vois, ou parce que tu votes Front National, ou
Alors que c'est par manque de choix, parce que toi tu voterais pour encore pire, mais tu votes Front National parce qu'il y a que ça et que c'est déjà merdique, mais bon, faut bien voter pour quelque chose, sinon tu votes rien, hein. Et ils vont te faire chier. Voilà. Donc ce genre de choses, c'est Patrick Courageux exprimer une opinion cachée derrière un faux profil, surtout en France, quoi. Bon, lui, Grégory Lagrange, il va rien dire, c'est sûr. Mais il pourrait te faire un procès, il y en a d'autres, là, Olivier Roland, machin, il a fait des procès à des gens, parce que disait t'es un vendeur de rêve, il a fait des procès, il les a gagnés. En France, tu gagnes, tu dis n'importe quoi, même une vérité sur une, mais qui est négatif, tu peux te prendre un procès et perdre, devoir payer à l'enculé, quoi. Donc il vaut mieux le faire anonymement, et au moins, bah, c'est à la police de trouver ton nom, et voilà, te démerder, tu vas pas toi mettre ton nom pour dire quelque chose de négatif. En tout cas, pas en France, pas dans des règles comme ça, où t'as pas le droit de parler, à part en disant du bien. Si je dis Grégory Lagrange, il est vraiment génial, jamais je vais me prendre un procès. Il n'y a même pas de loi, je crois, pour dire oh, il a dit que j'étais bien, et donc il faut le condamner. Non, c'est juste oh, il a dit que j'étais mal. Donc voilà, là c'était un peu long, mais c'est pour dire que dans les commentaires, on retrouve aussi n'importe quoi de partout. Je peux pas vous laisser comme ça là. Vous allez sur le lien dans la description, vous cliquez sur le bouton qui est tout en bas. Comme ça, vous pouvez importer toute cette page qui a les liens affiliés de toutes les formations d'Aurélien Amaker et aussi tous les liens affiliés des plans annuels, mensuels, gratuits de System.io. Comme ça, vous l'importez dans votre compte et ensuite il faut éditer le lien de chaque bouton et modifier avec votre identifiant affilié. Et vous pouvez vous en servir alors de cette page. Donc il y a même les livres gratuits d'Aurélien Macker. Tout ça, vous pouvez vous en servir. Par exemple, dans la signature globale des emails, vous marquez cordialement, bidule, PS, j'envoie mes emails avec System.io. Et vous mettez le lien de cette page. Comme ça, les gens, ils arrivent, ils ont tous les liens affiliés, vos liens affiliés, et ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Et dessus, il y a aussi, comment ça s'appelle? En fait, c'est une page de capture. Parce que tout en haut, j'ai mis, bon, vous verrez, mais il y a une formulaire de capture. Donc ça permet aussi de capturer les emails. Bien sûr, s'ils sont déjà dans votre autorépondeur, ça sert à rien. Mais c'est pour dire quoi. Vous pouvez l'envoyer à des gens qui ne sont pas encore dans votre autorépondeur aussi.